Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec un nouveau bloc qu'on appelle le bloc escargot. Donc ça fait un petit peu comme une spirale. C'est un bloc qui est facile, il demande simplement d'être bien précis dans les découpes et dans les coutures. La seule difficulté potentielle qu'on peut rencontrer finalement, c'est dans l'assemblage de blocs. Si jamais on n'a pas été précis, on peut avoir des difficultés à faire correspondre les blocs au moment de les rassembler. Mais sinon, le bloc en lui-même, il n'est pas compliqué. Alors, juste une précision, ma caméra m'a lâché en plein week-end de Pâques, ce qui fait qu'il y a une partie de la vidéo qui est tournée avec mon ancienne caméra, une partie qui a été tournée avec mon téléphone, une partie avec la nouvelle caméra. Et la nouvelle caméra, j'ai un tout petit peu de mal à comprendre complètement son fonctionnement. Je ne me suis pas aperçu qu'elle avait coupé des enregistrements en cours de route, je ne comprends pas pourquoi. Ce qui fait que vous allez avoir quand même un tutoriel qui, je pense, tient la route. Mais par contre, vous allez avoir des tissus différents. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous allez voir que j'ai commencé les découpes sur un tissu. Et puis, je ne sais pas pourquoi ça s'est arrêté de filmer, mais j'avais filmé avec un autre tissu certaines coutures. Donc, bon, ça ne change rien au principe de base, mais ça peut être un tout petit peu perturbant au niveau visuel, parce qu'un coup, vous allez être sur un tissu, je ne sais pas, rose un peu foncé avec des petits pois gris, un coup, vous allez être sur un tissu un peu plus fleuri, et au final, j'ai fait un bloc avec d'autres tissus, enfin, j'ai fait un ouvrage avec d'autres tissus. Donc, excusez-moi d'avance de ces problèmes techniques, je croise les doigts pour réussir à faire en sorte que le tutoriel soit quand même au montage pas trop catastrophique et à ce que vous vous y retrouviez. Par contre, ça m'a pris énormément de temps et de ce fait, je n'ai pas eu le temps de créer un bloc en centimètres pour vous donner les dimensions en centimètres. Donc je ferai ça à un autre moment et je pense que je ferai une courte vidéo peut-être entre deux pour donner les dimensions qui vont avec ce bloc mais en centimètres. Bon, après toutes ces péripéties, place au tutoriel. Pensez au petit pouce j'aime si vous aimez la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à mettre un commentaire si vous voulez. Tuto. Alors pour réaliser deux blocs escargots, puisqu'on va en faire deux avec les mêmes tissus, vous avez besoin d'un carré de tissu neutre de 10 inches de côté et d'un carré de tissu coloré à motif, ce que vous voulez, lui aussi de 10 inches de côté. On va les superposer correctement et on va en premier faire une première coupe à 5 inches, c'est-à-dire à la moitié. Je vais juste vérifier parce que souvent je coupe un peu plus que 10 inches. Voilà. Donc j'ai deux rectangles de 10 inches sur 5. On va en mettre un de côté pour l'instant. Sur le deuxième, on va lui aussi le couper en deux à 5 inches pour composer deux carrés de 5 inches chacun. Là aussi, je vérifie puisque j'ai aussi coupé un peu large. Ensuite, ces deux carrés, on va les couper sur une diagonale. Et comme on va constituer deux blocs escargots, on va faire deux piles. Donc on a dans chaque pile deux grands triangles bicolores, donc un tissu coloré, un tissu neutre. Je vais faire une pile avec cela, une pile avec cela. Ensuite, je vais reprendre mon deuxième bloc et je vais couper une première fois à 2 inches et demi dans le sens de dans ce sens-là. Et ce petit bloc, je vais à nouveau le couper en 2 à 2 inches et demi pour faire deux carrés.
Et en veillant qu'il se reste bien aligné, là aussi, on va couper ces deux petits carrés en diagonale. Et on a pour chaque bloc deux petits triangles composés d'un tissu coloré et d'un tissu blanc que l'on met dans chaque pile. Ensuite, on va retourner notre tissu dans le sens de la longueur et on va découper une bande de 1,5 inch. Cette bande, on va l'utiliser tout à l'heure pour les deux blocs. Je vous montrerai comment. On va la mettre de côté. Et puis on va prendre ce qui nous reste de tissu. Normalement, vous devez avoir 3,5 de hauteur. Et on va donc créer deux carrés de 3,5 inch. Là aussi, il y a un tout petit peu de rejet, mais pas beaucoup. Et là aussi, on va les couper en diagonale. Et donc, on a deux triangles moyens par bloc. Et les découpes sont terminées. Ce qui veut dire qu'en termes de découpe, pour chaque bloc, on a deux grands triangles colorés, deux grands triangles de tissu neutre, deux triangles moyens de tissu coloré, deux triangles moyens de tissu neutre, et deux petits triangles de tissu coloré et deux petits triangles de tissu neutre. Donc ça, c'est un bloc, et j'ai évidemment exactement la même chose pour le deuxième bloc. Donc l'avantage, c'est qu'on fait une seule fois les découpes pour deux blocs. Donc on a ça, et on a notre bande que l'on va utiliser pour faire les centres des deux blocs. Donc on va mettre ça de côté, et on va prendre ces deux parties-là, on va venir les superposer, et on va venir les coudre ensemble là à 1/4 inch. Une fois que ma bande est cousue, je l'ai repassée couture ouverte. On va venir, en se basant sur la ligne du milieu, éventuellement recouper un tout petit peu le bord pour être sûr d'être bien aligné. Et on va venir couper, notre bande elle fait un peu plus de 2 inches. On va venir couper des pièces de 1,5 inch. Et je vais en couper 4. Ça, c'est une chute de tissu. Avec ces 4 pièces, je vais constituer les centres des deux blocs. Pour cela, je vais inverser ces deux-là, inverser ces deux-là, et je vais venir les coudre ici et ici pour former un petit bloc de 4 carrés. Bien sûr, en cherchant à aligner au mieux. C'est pour ça que j'ai pris une couture ouverte, que j'ai repassé couture ouverte, en alignant au mieux, et on coud ici à 1/4 inch comme d'habitude. Alors, je vais vous montrer le montage d'un bloc, puis après on passera à la couture. Ce qui est important, c'est que vous mettiez votre tissu coloré toujours de la même façon. Moi, je le mets toujours en haut à droite. Alors, en haut à droite pour moi, ça va faire en haut à droite pour vous, vu la façon dont je filme. On va commencer par prendre nos deux petits triangles de couleur, et on va venir les coudre de chaque côté. Comme ça et comme ça. Ensuite, on va venir couper les petits bouts qui dépassent, et on va venir coudre les deux petits triangles de tissu neutre. Et vous voyez que ça forme un carré. Si je tourne un petit peu pour reprendre mon angle droit en haut, enfin mon tissu de couleur en haut à droite,
Je prends ensuite mes triangles moyens de couleur que je vais venir coudre là et là. On commence à voir ce qui se dessine. On va couper les oreilles de chien et on va venir coudre les deux triangles moyens de tissu blanc. Enfin, pour moi, blanc. Pareil, on va avoir à nouveau un carré. Je vais, hop, retourner encore une fois. Je vais prendre maintenant les deux grands triangles de couleur que je vais venir coudre ici et ici. Couper les oreilles de chien. Et pour finir le bloc, on va venir coudre ici nos deux triangles, grands triangles de tissu neutre. Ok. En termes d'organisation, je les place dans le sens dans lequel je vais les coudre. Alors, comme je ne sais pas, je refilme la séquence puisqu'elle a été, elle a sauté. Comme je ne sais pas ce qui va être sur la suite, je voulais juste en profiter pour vous montrer. Quand je vais aligner, je vais, sur ces pièces-là, aligner ma pointe sur ma ligne horizontale et ensuite rester aligné pour venir coudre là. Une fois que celui-là sera cousu, je vais faire la même chose pour celui-là, aligner la pointe sur ma ligne horizontale, ce qui doit normalement correspondre au centre, et venir la coudre. Et à chaque fois, je vais faire comme ça, c'est-à-dire que quand j'aurai cousu ces quatre-là, et qu'il va être temps de monter ce bloc-là, je vais venir l'aligner sur la pointe qui est là. Puisque mon centre ne sera pas visible. Donc je vais venir l'aligner sur ma jonction là et coudre, etc., etc., pour avoir quelque chose qui soit effectivement le plus aligné possible. Ok, bon, on passe à la couture. Voilà, j'ai cousu les deux triangles colorés et j'ai repassé vers l'extérieur. Une fois qu'on a fait le centre couture ouverte pour aider potentiellement les correspondances, on peut très bien se mettre vers l'extérieur. Ce que je vais faire, c'est couper les petites oreilles de chien de chaque côté. Voilà, et je vais venir coudre exactement de la même façon, donc les deux triangles extérieurs, enfin les deux triangles, donc pareil, en m'ajustant à la fois sur le bord, à la fois sur le centre. Normalement, si on a bien découpé, on doit dépasser à peu près de la même façon des deux côtés. Voilà, c'est cousu, c'est repassé, toujours vers l'extérieur. Et on va simplement, là aussi, couper le petit surplus. Donc une fois que je suis là, je remets donc ma couleur en haut à droite. Et je vais venir positionner les triangles moyens de chaque côté. Et exactement de la même façon. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je m'aligne sur ma pointe là. Et ensuite, je le fais glisser jusqu'à être au bord. Et je vais venir le coudre. Et là, j'ai bougé. Voilà. Donc je cherche à ce que ma pointe là soit alignée avec ma jonction là. Pareil pour l'autre côté. Voilà, c'est cousu, c'est repassé. Comme pour le bloc précédent, on va venir couper les oreilles du chien. Et on va venir ajouter les deux triangles moyens de tissu neutre, exactement de la même façon, en cherchant à s'aligner sur le centre et en se positionnant là à 1/4 inch. Voilà, le bloc est cousu, repassé, et on va pareil venir couper les surplus sur les côtés.
Et enfin, hop, je me remets dans le bon sens. Et enfin, le dernier rang exactement identique. On va prendre les grands triangles. On va venir les coudre toujours sur notre côté. Toujours de la même façon, en s'alignant sur la pointe et en se mettant au bord et en venant coudre ici à 1/4 inch. Je reviens. Donc voilà le bloc terminé entre guillemets. Ce que l'on a besoin absolument, c'est d'avoir au minimum 1/4 inch de chaque côté. Pour quand on va rejoindre les blocs, faire des jolies pointes. Comme on a des jolies pointes ici ou ici. Voilà, là on a un joli bloc qui mesure 7 inches de côté. C'est ça. Une fois qu'on a fait ce bloc-là, eh bien, on peut faire le deuxième exactement de la même façon. Et autant de blocs que vous voulez en fonction du projet que vous allez vouloir réaliser. Alors, j'ai créé 3 blocs avec donc 2 paires. Donc j'ai créé un bloc comme ça, j'ai créé ce bloc-là, et j'ai créé ce bloc-là. Donc avec des couleurs donc assez différentes. Ce que j'ai ensuite fait, c'est j'ai ajouté une bande tout autour, une bande de 1 inch que j'ai cousu tout autour. Et j'ai aussi fait des petits blocs, alors des petits blocs avec juste un escargot, enfin une petite paire, c'est les mêmes, mais je les ai coupés à 5 inch pour en faire des petits. Et donc j'en ai 2 comme ça, forcément, et j'en ai 2 comme ça. Ok, pareil avec une bande autour de 1 inch. Ensuite, j'ai pris un tissu bordeaux, rouge sang, enfin je sais pas trop comment on l'appelle. En fait, j'ai cherché un tissu dont j'avais de quoi faire des blocs assez grands et j'ai découpé 3 blocs qui font environ 24 inches de large. C'est à peu près des carrés. J'ai pas été super précise là-dessus. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est je vais ouvrir, j'ai marqué le milieu comme ça, et je vais prendre mes grands blocs et je vais venir mettre mes blocs en diagonale et centrés. Alors j'ai marqué le milieu, mais je suis pas sûre d'avoir bien marqué les verticales. Je vais juste marquer comme ça. La verticale, ça va suffire. Donc mon centre est là. Et je vais venir poser au centre ma forme. Une fois que ma forme est positionnée, je vais simplement mettre quelques épingles pour bien la maintenir en place. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir coudre en appliqué simplement un petit point droit en rabattant cette bordure. Donc le bloc est cousu tout autour. On peut voir la couture là. Donc je vais enlever les épingles.
Et au dos, on voit bien notre losange. Alors là, j'ai fait la partie matelassage des triangles blancs. Et comme dans le matelassage, moi je ne fais pas de point aller-retour parce que je trouve pas ça joli. Donc j'ai tous mes fils à rentrer et à passer de l'autre côté. Au dos, alors je sais pas si on va très bien voir parce que j'ai pris un tissu avec motif, mais si on voit quand même pas mal. Donc j'ai fait 4. J'ai tracé 4 triangles à l'intérieur. Et c'est tout ce que je fais pour la partie intérieure. Alors c'est vrai que rentrer les fils c'est un peu long, mais par contre c'est vraiment joli au niveau des finitions, donc je préfère beaucoup. Je suis en train de préparer la partie matelassage du tour. Donc en fait j'ai tracé une verticale sur mes diagonales, donc en haut, en bas et sur le côté. Et en fait là j'ai commencé à tracer, donc j'ai un stylo qui s'efface avec la chaleur. Et donc je suis en train de tracer. Déjà, je viens de faire ce côté-là. Donc je viens de tracer, j'ai pris 1 inch d'écartement. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. M'assurant que tout est bien à plat. Donc là j'ai un ouvrage mais qui ressemble à ça. Donc tout est tracé sur les 4 côtés. Maintenant je vais choisir un fil assorti au tissu et je vais faire toutes les diagonales. Alors voilà le bloc que j'ai réalisé finalement. J'ai changé d'avis et d'idée parce que comme j'avais décidé de faire 3 blocs séparés puis ensuite de les rejoindre après avoir fait le matelassage avec une des méthodes que j'ai montrées dans une vidéo précédente, j'étais partie dans cette idée-là. Et quand j'ai vu le bloc, celui-là spécifiquement, puisque j'ai commencé par celui-là, réalisé, j'ai vraiment eu envie de le laisser tel quel. Ça peut faire un tableau au mur, ça peut faire peut-être un dessus de table. En tout état de cause, je dirais un peu importe, mais je ne sentais pas de faire autre chose et de rajouter à côté donc d'autres patchwork. Donc je le laisse comme ça. Ce qui me reste à faire, c'est le tour avec un biais que je vais certainement le faire dans cette couleur-là pour rester exactement dans cette unité. Parce que j'aime beaucoup ces tons-là. Ce que je voulais... Alors, les 2 autres blocs seront sans doute faits un jour. Donc, il y a celui-là qui est donc dans les verts et qui, lui aussi... Alors, je sais pas, j'ai le soleil en... Je sais pas, il y a le soleil là. Je sais pas si vous allez réussir à voir. Bon, je vais le mettre comme ça. Celui-là qui est dans les verts, il est aussi assez contrasté. Et je pense que le rendu va être sympa. Mais du coup, je regrette presque d'avoir mis un tissu comme celui-là. Parce que je pense que sur un fond vert, on aurait eu un peu ce contraste qui est sympa. Mais bon, ça c'est pas grave, je suis partie dans cette idée-là. Ce que je voulais vous montrer, c'est le dernier bloc. Le dernier bloc, en fait, il est constitué d'un tissu là à petites fleurs qui est assez coloré, et puis d'un tissu là, en fait, qui est quand même très neutre. Et en fait, pour moi, il n'y a vraiment pas assez de contraste là. Je pense que ce bloc rend bien quand on a des tissus contrastés, mais pas quand on est un peu sur un truc qui est trop ton sur ton. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais souligner, parce que je pense qu'il y a besoin de ce contraste pour faire quelque chose de sympa. Voilà. Eh bien, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, pensez à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à poster dans les commentaires
vos questions, vos messages et tout ce que vous voulez du moment que c'est bienveillant. Je vous souhaite une très belle semaine. Pour ceux qui, comme moi, sont passionnés du Dirgen, je vous retrouve mardi prochain pour un nouveau bloc. Pour les autres, rendez-vous vendredi prochain. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Bye bye.